Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre notre rendez-vous du dimanche avec Pape François pour la prière de l'Angelus. Nous attendons l'arrivée du Saint-Père à sa fenêtre d'ici quelques instants. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Chers frères et sœurs, bonjour. Aujourd'hui, l'Évangile présente la célèbre parabole du bon Samaritain. Interrogé par un docteur de la loi sur ce qui est nécessaire pour hériter la vie éternelle, Jésus l'invite à trouver la réponse dans les Écritures. Il dit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence, et ton prochain comme toi-même. » Mais il y avait différentes interprétations sur ce qui était le prochain. En effet, cet homme demande encore, et qui est mon prochain? À cette question, Jésus répond par la parabole, cette belle parabole, qui je vous invite, vous tous, à prendre l'Évangile aujourd'hui, l'Évangile de Saint Luc, chapitre 10, les versets 25. C'est l'une des plus belles paraboles de l'Évangile. Cette parabole est devenue paradigmatique de la vie chrétienne, est devenue le modèle de comment doit agir un chrétien. Grâce à l'évangéliste Saint Luc, nous avons ce trésor. Protagoniste de ce récit est un Samaritain qui rencontre un homme qui avait été victime d'un vol et battu par des brigands, et il prend soin de lui. Nous savons que les Juifs traitaient avec mépris les Samaritains, les considérant comme étrangers au peuple élu. Ce n'est donc pas un hasard si Jésus a choisi justement un Samaritain comme personnage positif de la parabole. Il veut ainsi vaincre les préjugés, montrant que même un étranger, même quelqu'un qui ne connaît pas le vrai Dieu et qui ne fréquente pas son temple, peut se comporter selon sa volonté et ressentir de la compassion pour son frère qui est dans le besoin et lui portant secours avec tous les moyens dont il dispose. Sur cette même route, avant le Samaritain, était déjà passé un prêtre et un lévite, c'est-à-dire des personnes vouées au culte de Dieu. Mais voyant le pauvre homme à terre, ils étaient allés au-delà sans s'arrêter, probablement pour ne pas être contaminés par son sang. Ils avaient placé une règle humaine, donc ne pas se contaminer avec le sang,
liée au culte avant le grand commandement de Dieu qui veut avant tout la miséricorde. Jésus propose donc comme modèle le Samaritain, justement quelqu'un qui n'avait pas de foi. Nous pensons aussi à tant de personnes qui nous connaissons peut-être des gens agnostiques et qui font du bien. Jésus choisit comme modèle quelqu'un qui n'était pas un homme de foi. Et cela, cet homme, en aimant son frère comme lui-même, montre d'aimer Dieu de tout son cœur et de toutes ses forces. Le Dieu qu'il ne connaissait pas. Et il exprime en même temps la vraie religiosité et la pleine humanité. Après avoir raconté cette parabole si jolie, si belle, Jésus s'adresse de nouveau au docteur de la loi qui lui avait demandé « Qui est mon prochain ?» et lui dit « Lequel des trois, à ton avis, a été le prochain de l'homme tombé aux mains des bandits ?» De cette façon, il opère un renversement par rapport à la question de son interlocuteur et même à la logique de nous tous. Il nous fait comprendre que ce n'est pas nous qu'en fonction de nos critères que nous pouvons définir qui est notre prochain ou pas, mais c'est la personne dans une situation de besoin qui doit pouvoir reconnaître qui est son prochain, c'est-à-dire celui qui a eu de la compassion pour lui. Être capable d'avoir de la compassion. Voilà la clé. Voilà notre clé. Si tu es devant une personne qui est dans le besoin, tu n'as pas de compassion, si ton cœur n'est pas ému, cela veut dire que quelque chose qui ne va pas. Faites attention vous tous. Nous ne devons pas laisser vaincre par l'égoïsme, par l'insensibilité. La capacité de compassion est devenue la pierre de comparaison du chrétien, même de l'enseignement de Jésus. Jésus lui-même est la compassion du Père. Si tu marches dans la rue et tu vois quelqu'un sans-abri, quelqu'un qui est allongé par terre, et tu continues ton chemin sans même pas le regarder, où tu penses c'est quelqu'un qui a dû trop boire. Pose-toi la question. Ne te pose-toi la question. Est-ce que ton cœur n'est pas devenu dur? Si ton cœur n'est pas devenu de la glace? Cette conclusion de Jésus montre que la miséricorde vis-à-vis d'une vie humaine qui est un état de nécessité est le véritable visage de l'amour. C'est ainsi que l'on devient véritable disciple de Jésus et qui se manifeste sur le visage du Père. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Et Dieu, notre Père, est miséricordieux, puisqu'il a de la compassion. Il est capable d'avoir cette compassion, de s'approcher de notre douleur, nos péchés, nos misères, nos difficultés. Que la Vierge Marie nous aide à comprendre et surtout à vivre de plus en plus le lien indissoluble qui existe entre l'amour pour Dieu notre Père et l'amour concret et généreux pour nos frères, et qui nous donne la grâce d'avoir et de grandir dans la compassion. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum,
benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix, Ut digni ficiamur promissionibus Christi. gratiam Tuam quesumus Domine mentibus nostris infunde, uc angelo nunziante, Christi Filii Tui incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidebilibus refuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luceat eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Esos nunc et usque in saeculum, Aiutorium nostrum in nomine Domini. qui fecit celum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Cari fratelli e sorelle, Chers frères et sœurs, ancora una volta une fois de plus, desidero esprimere je voudrais exprimer ma proximité avec le peuple vénézuélien bien-aimé, tout particulièrement éprouvé à cause de la persistance de la crise. Prions le Seigneur d'inspirer et d'éclairer les parties en cause afin qu'elles puissent le plus rapidement possible parvenir à un accord mettant fin aux souffrances de la population pour le bien du pays et de la région tout entière. Je vous salue cordialement, vous tous, Romains et pèlerins venus d'Italie et du monde entier, les familles et les groupes paroissiaux, les associations. Je salue tout particulièrement les jeunes du diocèse de Pamplona et de Tudela, ceux du cours pour formateurs promus par Regnum Christi, les religieuses de la Sainte Famille de Nazareth qui célèbrent le chapitre général et les adolescents de la confirmation de Bolgare dans la région de Bergame. J'adresse mes salutations aux fidèles polonais, à vous, mais aussi à ceux qui participent au pèlerinage annuel de Radio Maria au sanctuaire de Czestochowa. Je vous invite à saluer tous les pèlerins qui sont en pèlerinage aujourd'hui. Je vous souhaite à vous tous un bon dimanche et s'il vous plaît, n'oubliez pas de prier pour moi. Bon déjeuner et arrivederci. Au revoir. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Je vous rappelle que pendant tout le mois de juillet, il n'y aura pas d'audience, donc pas de rendez-vous le mercredi. Prochain rendez-vous avec le Saint-Père dimanche prochain pour la prière de l'Angélus. Un grand merci à Jonathan qui était aujourd'hui à la technique. Merci aussi au Vatican pour ces images. Merci à vous pour votre fidélité. Je vous souhaite un très bon dimanche et à très bientôt sur KTO.